Voilà, mes amis, je continue donc cette vidéo pour répondre à Samuel 212b. Donc aujourd'hui que la fraternité Saint-Pédis est bien à 700 prêtres, des fonds considérables, la position que vous avez fait partie du problème. Votre refus obstiné du magistère fait partie du problème. Et aujourd'hui, moi j'ai entendu plusieurs fois parler des prêtres de votre fraternité pour répondre aux sédévacantistes, qui étaient sédévacantistes, bien sûr. Et le pire chez vous, c'est là où les sédévacantistes sont plutôt clairs que vous. Parce que les sédévacantistes, au moins, ils sont dans l'erreur, ben, eux, complètement, hein, rien à dire. Pour eux, le pape n'est pas pape, etc. Voilà. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? L'abbé Glaise, votre cher théologien, nous explique que chez nous, dans l'Église catholique romaine, entre parenthèses, la seule et unique, les sacrements sont douteux, sont tous douteux, gravement douteux, voilà, douteux, et la validité, on ne sait pas trop. Je crois d'ailleurs, il faudrait éclaircir ça, mais que quand un prêtre, il faut être fou pour faire ça, complètement fou, un prêtre rentre chez vous, s'il a été ordonné par un évêque actuel, vous le réordonnez, sous condition, je crois. Il faudrait avoir la confirmation de ça, mais on me l'a dit déjà, on me l'a dit. Alors donc, si nos sacrements sont douteux, mais alors, notre pape doit être douteux aussi, je ne sais pas, est-ce que Monseigneur Lefebvre disait jadis que c'était la Rome moderniste? Bon, alors, nous sommes toujours avec des francs-maçons, Léon XIV fait sans doute partie du complot, lui aussi, je suppose, je ne sais pas. Alors, ce qui est très embêtant chez vous, c'est que vous souffrez le chaud et le froid. Parce que d'un côté, voyez-vous, Samuel 212 joue les vierges effarouchées quand j'ose mélanger sédévacantisme et fraternité Saint-Pédis, voilà. Mais ça ne le gêne pas de mettre à la poubelle Vatican II, de dire que le magistère actuel n'est pas valide, etc., etc. Pas de difficulté pour tout ça, voyez-vous. Ça ne le gêne pas non plus les autorités de la fraternité Saint-Pédis, ça ne les gêne pas de bien profiter du pape François et en même temps de tirer à boulet rouge sur tous les défauts qu'on lui a connus. Voilà. Mais vous avez obtenu beaucoup de choses de lui, bien sûr. Comme de Benoît XVI jadis également, voyez-vous. Mais aujourd'hui, je crois que Monseigneur Fallet disait, c'est très juste, Est-ce que c'était vrai ou pas? J'espère que c'était vrai, Quand Monseigneur Fallet a fait des démarches auprès de Benoît XVI, il parlait du risque d'être de l'entre-soi, du risque de l'autoréférencement, du risque de petits groupes qui petit à petit va devenir l'église des réfractaires à l'infaillibilité pontificale, les vieux catholiques. C'est ça le risque, mes amis. C'est ça le risque que vous encourez à tout moment. Vous êtes des schismatiques et des hérétiques si on lit ce que dit le dictionnaire catholique. D'ailleurs, c'est vrai, puisque vous refusez le magistère. Comment pouvez-vous être catholique si vous refusez le magistère? Et bientôt, il va falloir que vous resacriez des évêques. Alors, si vous êtes prêt à faire ça, écoutez, c'est que vous n'en avez rien à faire de l'Église catholique, puisque vous savez très bien que, déjà, vous êtes schismatique, donc ça va recommencer encore, bien sûr. Alors, donc vous n'êtes pas responsable. Mais bien sûr que si, vous êtes responsable, et vous portez une responsabilité énorme par ce schisme terrible qui a été créé par Monseigneur Marcel Lefebvre, et dans lequel vous êtes toujours. Donc, voyez-vous, il faut que vous m'expliquiez la différence qu'il y a entre un sédévacantiste et un membre de la fraternité Saint-Pédis, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils font comme vous, ils ordonnent des évêques comme ils veulent, sans tenir compte de rien du tout. Voilà, pas de problème. Williamson et puis tous les autres, il y en a plein d'autres. Voilà. L'IMBC, voilà, je ne sais quoi, ils ordonnent des évêques à tout va, enfin bon voilà, sans tenir compte de rien. Où est l'Église catholique? On ne sait pas. Elle est éclipsée. Eh oui, ils écoutent la salette, le message de Mélanie. Seulement bien sûr, s'ils étaient honnêtes, ils sauraient que éclipsé, en bonne stylistique,
veut dire perte d'influence, bien sûr, et non pas disparition, bien évidemment. Donc on est en plein mensonge, là. On est en plein mensonge. Voilà. Alors, mes amis, monsieur Samuel 212B, si vous allez à la fraternité Saint-Pédis, si vous adhérez à tout ça, c'est que vous êtes d'accord avec Monseigneur Lefebvre, lorsqu'il dit « on veut pas de vous, on veut pas du pape ». D'ailleurs, pour ça que vous ne voulez pas de la canonisation de Jean-Paul II, bien sûr, évidemment. Ah oui. Si c'est un moderniste, hérétique et compagnie, bah oui, voilà, on est là-dedans, bien sûr, on est là-dedans. Voilà, mes amis. Alors écoutez, voilà une réponse que je fais à monsieur Samuel 212B, parce qu'il fallait tout de même que je la fasse. Voilà mes interrogations. Je ne suis pas pape, je ne suis pas évêque, moi je suis à ma toute petite place. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de penser, j'ai le droit de penser. Et je pense que désobéir au pape comme ça, c'est désobéir à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est semer un chaos dans l'Église extraordinaire. Je crois que saint Thomas d'Aquin dit que le schisme est l'un des crimes les plus graves, si ce n'est le plus grave dans l'Église. Voilà, c'est plus grave qu'un sacrilège quant aux conséquences. Hein. Ça va loin tout ça. Et je ne peux pas m'empêcher, je ne le faisais pas avant, voyez-vous, mais c'est à la lecture de tous ces documents que je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je vous rappelle que moi je ne suis pas un idéologue. Vous me jugez comme un idéologue et vous vous trompez. Vous me prêtez des choses qui ne sont pas vraies. Il y en a un qui me prête des choses concernant Marthe Robin. J'ai jamais défendu Marthe Robin, moi. Hein. Monseigneur Lefebvre a été la visiter, je vous rappelle. Hein, j'en ai parlé dans une des vidéos. Là, hein. Il a été la voir comme on va voir Madame Irma. Il voulait déjà fonder son séminaire, mais il était embêté parce qu'il était supérieur d'une congrégation religieuse. Ah, et heureusement, Marc lui a dit, mais allez-y, allez-y, allez-y. On sait le sérieux aujourd'hui de tout ça, et on voit ici le jugement en vertu héroïque de Monseigneur Lefebvre. Voilà. Écoutez, mes amis, j'ai beaucoup de peine pour vous, beaucoup, beaucoup. Les conséquences sont dramatiques. Je ne comprends même pas que, sachant tout cela, vous puissiez rester dans la fraternité Saint-Pédis. Moi, je ne pourrais même pas asseoir ma personne, je dirais, dans un banc de leur chapelle. Je ne peux pas. D'ailleurs, ils n'ont pas de paroisse, ils n'ont que des prieurés. Voilà, c'est des chapelles. Voilà, je peux pas. C'est pas possible, je peux pas. Le pape, c'est le pape. Même si je l'apprécie pas, même si François n'était pas évidemment le pape de mes rêves, hein, mais c'est le pape. C'est le pape. Et je respecte les prérogatives de François, c'est tout, point barre. François décide des nominations, c'est lui qui décide. François fait les nominations, c'est comme ça, c'est tout. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises, ainsi va la vie de l'Église. Et pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître la crise de l'Église depuis Léon XIII? Pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître que Benoît XV a fait une faute en refusant d'obéir à Notre-Dame de Fatima en mai 1917, lorsque Notre-Dame de Fatima disait « Si vous ne me consacrez pas la Russie, à mon cœur immaculé, la Russie répandra ses erreurs. » Il n'a pas voulu, Benoît XV, suivant la politique de Léon XIII, qui sera la Holz-politique plus tard, que vous critiquerez tant. Pourtant, elle a un commencement, voyez-vous. Mais vous voyez des fins sans voir le commencement. Voyez-vous, c'est un petit problème, ça. C'est comme si je vous disais, bah, ça, c'est un stylo. Non, non, c'est le bouchon du stylo. Le stylo, c'est tout ça. Voilà. Donc vous ne voyez que le bouchon du stylo. Pie XI, voilà, vous me dites, ah oui, mais il y en a un qui m'a dit ça, oui, Paul VI, Monsigny, fait des accords avec Staline, mais Pie XI aussi. Il a fait des concordats en tant que pape, alors pourquoi vous ne condamnez pas ça? Voyez-vous, fraternité Saint-Pédis, mais vous êtes en permanence à faire une danse du ventre absolument incroyable et lamentable en même temps. Mes amis, je ne peux que prier pour vous et faire ce que je peux à mon tout petit niveau pour vous inviter à faire cesser tout ça et à enfin rentrer dans l'Église. Avec Benoît XVI, le bon Dieu, vous avez donné la grâce suffisante. Et hélas, en faisant valdinguer la table des négociations, cette grâce a disparu. Commentez, mes amis, merci.